Bonjour, bienvenue sur cet atelier. On va parler ensemble de la digitalisation du dossier locataire. Je voudrais juste faire un petit sondage parmi vous. Qui est-ce qui fait de l'administration de biens? Voilà, pas tout le monde, mais en tout cas, c'est une majorité d'entre vous. Eh bien, quelques petits mots d'introduction avant d'introduire nos intervenants. En 2016, Google annonçait que 90% des projets immobiliers démarraient sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 100%. Et la différence avec 2016, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas que démarrer ces projets, mais on les concrétise sur Internet. Ça, je pense que vous l'avez observé. On peut aujourd'hui louer un bien sans même le visiter. On fait tout le parcours directement sur Internet. Et cette réalité, dans un contexte qui est très tendu aujourd'hui, où on a une offre locative qui diminue, on a une tension sur ce marché locatif, on a une demande qui est très importante, on a un parcours du locataire qui souvent aujourd'hui s'assimile plutôt à un parcours du combattant. Et il faut arriver le plus vite possible, évidemment. Il faut avoir complété toutes les pièces de son dossier locataire. Et on sait que c'est compliqué. Il faut réunir les éléments du garant, les éléments du colocataire s'il y en a. Et il faut avoir le dossier qui est le plus bankable, comme on dit. Et donc c'est ça la réalité du marché aujourd'hui. Mais cette réalité, en fait, elle implique aujourd'hui de digitaliser au maximum tous ces échanges d'informations pour les rendre évidemment plus rapides, pour accélérer tout ce petit parcours. Et ces échanges de documents, ces échanges de données qui sont confidentiels, qui sont personnels, transitent souvent par email, dans des espaces qui ne sont pas sécurisés. Et on voit malheureusement une multiplication des arnaques et des fraudes. J'ai mis quelques chiffres ici que je suis allé chercher sur Internet, qui sont quand même éloquents, puisqu'on a 400 000 victimes par an des usurpations d'identité. Et 60 000 victimes de fausses annonces immobilières. Donc vous savez que la pratique d'un certain nombre de pirates, c'est de mettre des fausses annonces, de récupérer des dossiers et ensuite d'usurper l'identité des personnes qui ont déposé un dossier pour pouvoir les réutiliser sur Internet. Et il y a eu des drames autour de ça, avec des gens qui avaient souscrit des leasings dont on ne pouvait pas sortir, etc. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et en outre, en plus de ça, de cette réalité due à la fraude, eh bien, on a aussi, je dirais que c'est la conséquence de ça, c'est qu'on a une défiance de plus en plus importante entre le bailleur et le locataire dans un marché qui devrait normalement nécessiter à ce qu'on rapproche ensemble le bailleur et le locataire pour restaurer la confiance et in fine répondre à ces grands enjeux du mal logement ou du logement aujourd'hui en France. Et donc c'est dans ce contexte que MyTrust propose une solution technologique au service de la digitalisation du parcours locataire. Donc pour en parler, je vous propose d'accueillir Xavier Drillon, qui est le fondateur de MyTrust. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et puis pour parler de ça aussi, MyTrust a souhaité faire témoigner deux clients. Donc on a Alexandre Cohen qui est là. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Donc, qui représente Verling, qui est un des plus gros courtiers en assurance sur la partie garantie de loyer impayé. Et puis Fabrice Soulet, que vous connaissez peut-être, puisque quand même Ziloc est présent sur le marché depuis longtemps. Et Fabrice a été quand même un des premiers à beaucoup travailler sur la digitalisation du parcours locataire. Bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà. Peut-être quelques introductions de la part de MyTrust. Est-ce que tu veux en présenter MyTrust en quelques secondes? Oui, écoute, avec plaisir. Alors, je pense et j'espère que beaucoup dans cette salle nous connaissent. Tu as parlé de confiance et la mission de MyTrust, c'est vraiment de mettre de la confiance dans le digital en permettant aux utilisateurs de partager de façon simple, sécurisée, en temps réel, des données personnelles qui viennent de sources fiables. Et notre technologie permet de faire ça sans créer de compte,
sans avoir d'app à télécharger. Et la particularité, c'est que nous, on ne garde aucune donnée personnelle. On a la mémoire d'un poisson rouge, la donnée passe par la plateforme et après, on l'efface. Donc on fait ça depuis 2019. On a permis le partage de 12 millions de données personnelles à travers l'Europe dans différentes industries que sont essentiellement la banque, l'assurance et bien sûr l'immobilier. Donc nos clients sont en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et comme on manipule des données assez sensibles, comme les données bancaires, on est enregistré auprès de la CPR, la Banque de France. Et le rôle de MyTrust, qui est un rôle d'intermédiaire de données, a été institutionnalisé par le Data Governance Act au niveau européen. Et donc, à ce titre, nous sommes enregistrés auprès du registre européen et du régulateur en France, qui est la CPR. Voilà en quelques mots ce que fait MyTrust. Merci. Donc, on y reviendra notamment au travers de votre témoignage à tous les deux. Fabrice, est-ce que tu veux un peu présenter qui est Zilloc et puis nous dire ce que fait ta plateforme? Oui, bien sûr. Donc, en fait, The Lock, c'est la plateforme de collecte du dossier locataire par et pour les professionnels de l'immobilier. On est aujourd'hui le leader du dossier locataire en France pour les professionnels. On est parti du constat que faire tout par mail ou en mode photocopie ou scan, ce n'est pas la solution. Tu l'as évoqué par rapport à toute la problématique de fraude. Et puis, progressivement, les agents immobiliers ont adopté notre système. Il y a aussi une raison, hein, on va l'évoquer dans la présentation, c'est que notre système il sert à certifier, mais aussi à assurer une expérience client nouvelle. C'est le fait de pouvoir porter le dossier d'agence en agence. On va en reparler. Merci. Alexandre, est-ce que tu veux un petit peu nous présenter ce que vous avez fait au travers de Goodlock? Avec plaisir. Donc, nous, à la base, on est courtier d'assurance spécialisé en immobilier. On avait à cœur de pouvoir accompagner nos clients sur l'enjeu des risques locatifs et des pertes financières liées aux investissements, mais pouvoir pérenniser ces investissements. Et derrière, on avait un vrai sujet. On avait plusieurs sujets. Le premier, c'était de se dire comment on allait démocratiser finalement le dossier de location et comment on allait supprimer le papier et arriver à zéro papier. Et surtout, et tu le disais tout à l'heure, dans ton introduction, on avait un vrai problème, c'est les faux dossiers à la location, où on a une explosion. On a des sociétés aujourd'hui qui s'organisent pour faire du faux dossier, et on voulait vraiment éradiquer le faux dossier. J'ai lu que c'était 25% en Ile-de-France des dossiers locataires qui étaient falsifiés. Exactement. En plus, on a un enjeu parce que le taux de rotation a baissé de 40% aujourd'hui en France avec la crise du logement, et donc accéder au logement est dur, difficile, et donc le faux dossier est une première réponse en tout cas. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ça. C'était quoi vos attentes, votre cahier des charges sur cette histoire de dossier locataire? Qu'est-ce que vous attendiez de ça? Qu'est-ce qu'il fallait digitaliser? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien? On avait plusieurs objectifs. Le premier qu'on s'était fixé, c'était d'accompagner finalement la sécurisation du parcours au travers de éradiquer le faux dossier, je l'ai dit. On voulait fluidifier la constitution, c'est-à-dire l'objectif qui était un peu fou qu'on s'était fixé, c'est d'avoir un zéro papier, vraiment de ne plus avoir de fiches de paye, plus d'avis d'imposition, etc. Faire gagner du temps et de l'efficacité opérationnelle à nos clients aussi, parce que constituer le dossier, relancer un locataire pour avoir les bons documents, les attestations d'employeurs qui vont bien, etc., ça prend du temps. Donc on fait gagner beaucoup de temps à nos clients. Et permettre aussi de mettre tout en conformité au niveau de la RGPD, parce qu'on manie la donnée personnelle qui est confidentielle. Et le professionnel de l'immobilier n'était pas totalement en ordre de marche sur ce sujet. Et donc Goodlock a apporté aussi cette solution. Et Fabrice, tes enjeux, c'était quoi? Alors, pareil, digitaliser le parcours. Aujourd'hui, il n'y a pas, vu la volumétrie à traiter par les administrateurs de biens, il n'était pas possible de continuer à avoir des dossiers papier sur les bureaux. Voilà, et de stocker des données dans les boîtes mail. Les boîtes mail que vous utilisez sont des boîtes mail qui ne sont pas suffisamment sécurisées. Donc, c'est sur ces boîtes mail qu'il y a justement des hackers, des fraudeurs qui se promènent et qui peuvent à un moment récupérer des données qui sont celles de vos clients. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à faire ça. Donc, c'est un enjeu pour la profession. Rassurez-vous, c'est en train de bien se développer, de bien s'évangéliser. Alexandre et moi, on a la même vision. Moi, je viens de l'immobilier, j'ai fait de l'administration de biens, je suis allé vers l'assurance. Lui, il vient de l'assurance, il vient vers l'immobilier. On a le même enjeu. L'enjeu, c'est en fait d'être en capacité à pouvoir certifier de manière différente, automatique et sécurisée pour vous donner rapidement, à vous et à vos candidats locataires, un montant de loyer éligible. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est notre
travail de pouvoir vérifier avec les actuaires des compagnies d'assurance que ça fonctionne et que ça vous permet d'agréer le lot en GLI. Voilà. Et également de pouvoir, de manière automatique, faire votre travail, même si c'est une location sèche. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets d'adoption, en rebondissant un petit peu sur ce que vous dites auprès de vos clients? D'abord, est-ce que vos clients ont adopté facilement cette solution technologique? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième, c'est est-ce que les utilisateurs eux-mêmes, qui constituent leur dossier locataire, est-ce qu'ils l'ont adopté facilement? Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Je peux. Alors, c'était un vrai enjeu parce que quand on a commencé à aller voir les agences immobilières, enfin les administrateurs de biens, en leur disant voilà, vous n'allez plus avoir de papier, vous n'allez plus constituer finalement le dossier de locataire, première expérience, et c'est un peu le français aussi, c'est de dire mais comment je vais continuer de travailler? Et en fait, vous prenez une partie de ma mission qui était la collecte de la donnée. Et finalement, nous, l'enjeu qu'on avait, c'est de se dire non, en fait, vous allez avoir une collecte de données qui va être entièrement sécurisée. Vous allez gagner du temps et ce temps-là, mettez-le au profit de la croissance de vos cabinets, la relation client qui va s'améliorer aussi derrière. Alors, on a de la conduite du changement. On a vraiment travaillé cet aspect pour former nos clients, accompagner cette conduite du changement. Et finalement, on se rend compte que c'est aller 15 jours dans les agences pour pouvoir adopter le système, prendre cette nouvelle façon de faire et de travailler. Ils avaient déjà un outil que vous mettiez à disposition, c'est ça? Alors, on avait un outil, nous, qu'on avait lancé il y a une petite dizaine d'années, qui était un outil traditionnel, c'est-à-dire qu'on allait déposer des pièces, les fiches de paye, les avis d'imposition. Mais là, c'est ce dépôt des pièces que vous avez changé, en fait. C'est le parcours de l'administrateur de biens, dans le dépôt des pièces que vous avez changé. Exactement, on l'a dit, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Donc, c'était cet aspect-là qui était psychologiquement compliqué. Il n'y a plus de papier parce que donc c'est MyTrust qui vous fournit cette donnée, si je comprends, mais c'est l'utilisateur qui va la renseigner. Comment ça fonctionne, Xavier? En fait, l'utilisateur, il mandate MyTrust pour aller chercher des informations qui lui appartiennent auprès de sources fiables. Votre banque vous connaît très bien, la DGFiP vous connaît encore mieux. Et donc, à partir du moment où vous donnez à MyTrust la possibilité d'aller récupérer vos données, la seule chose que l'on fait, c'est de les mettre à disposition des plateformes. Mais concrètement, l'autorisation des l'utilisateur, qu'est-ce qu'il voit? Il faut qu'il donne ses codes d'accès. Comment ça marche? Ça va dépendre des sources de données. Comment est-ce qu'on se connecte à sa banque? Par une application bancaire. Comment est-ce qu'on se connecte aux impôts? Ça peut être par des codes ou par France Connect. MyTrust va s'adapter à la méthode d'authentification. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on ne va chercher que les informations qui sont nécessaires à la transaction. Donc on applique ici le principe fondamental du RGPD, qui est la minimisation de données. Et on ne communique à nos clients que les informations dont ils ont besoin pour évaluer leur score ou leur capacité locative, toujours avec le consentement explicite de l'utilisateur qui souhaite communiquer cette information. Et là, tout à l'heure, tu parlais de la transformation du marché. En fait, à partir du moment où l'utilisateur il a des bénéfices qui sont clairs, et là, il y a l'immédiateté de la réponse. Et puis, on peut faire ça dans le bus, depuis son canapé. Il n'y a plus besoin de faire des scans, des copies, des envois par mail qui sont très intrusives. Il y a un très bon taux d'engagement. Parfois, c'est le marché qui a besoin d'évoluer. On a récemment, avec Zilloc, introduit l'identité numérique, qui pour nous est une évolution assez naturelle, au-delà des papiers, ce qu'on fait aujourd'hui, des documents d'identité. Eh bien, les utilisateurs l'ont adopté tout de suite. Et par contre, c'est les agents immobiliers qui ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça, l'identité numérique, on ne connaît pas ». Tu peux en parler peut-être, Fabrice? Fabrice, tu peux rebondir là-dessus? Ouais, alors moi, je suis passé pour un extraterrestre. C'est-à-dire qu'on m'a dit « mais je ne comprends pas comment je vais pouvoir faire si je n'ai pas le contrat de travail, si je n'ai pas les fiches de paye, si je n'ai pas les quittances de loyer ». Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous pris dans des habitudes de travail. Et donc, c'est rassurant que d'avoir son dossier, alors je vais le dire, un dossier marqué propriétaire, locataire, je n'ai pas dit la marque, mais le beau petit dossier qui rassure tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est quoi votre enjeu? Votre enjeu, c'est là le respect de la réglementation et de l'application de votre devoir de conseil. Quelles sont les obligations de l'agent immobilier quand on est en recherche de locataire? La première, vérifier l'identité de votre contractant. Vous en avez besoin pour faire le bail, vous en avez besoin pour le mandat de gestion, pour plein d'autres choses. Donc ça, on peut le faire. Et on peut le faire avec un certain niveau plus élevé pour être sûr que c'est la bonne personne. Nous, aujourd'hui, on fait de la vérification biométrique d'identité. Ça se fait très rapidement, très facilement avec un smartphone, une pièce d'identité recto verso.
Deuxième sujet, qu'est-ce qu'on doit contrôler d'autre? On doit contrôler le taux d'effort du locataire par rapport à ses ressources et au montant du loyer. En fait, le taux d'effort, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul. Et est-ce qu'on peut le retrouver d'une autre manière qu'avec des fiches de paye? Évidemment, et de manière beaucoup plus sécurisée. Et au final, l'important, et c'est la cerise sur le gâteau pour l'ensemble de la chaîne, parce qu'on va tous gagner du temps, et vous allez pouvoir prendre des parts de marché importantes sur le marché de la gestion locative, c'est le fait que les compagnies d'assurance, les acteurs des compagnies d'assurance valident nos processus. Ils le valident pour quelle raison? C'est qu'on a d'excellents résultats. On a des résultats de sinistres sur prime qui sont infiniment petits. Voilà, on est dans quelque chose qui est une plus-value pour l'ensemble de la chaîne. Et on ne manque pas de candidats locataires. Hein. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait nos parcours, il a une réponse très très rapide, hein, moins de 3 minutes. Mais si je comprends bien aussi, on n'a pas seulement changé le parcours, mais on a aussi changé la façon dont on étudiait la solvabilité du candidat locataire, Alexandre. Alors, on l'a pas totalement changé. Alors, on l'a changé. Nous l'expérience qu'on fait vivre, c'est 3 parcours au locataire au choix. Hein. Le premier, c'est d'avoir accès à sa donnée bancaire. Et ça ne faisait pas sur le marché français. Hein. Ils n'ont pas peur de donner accès à la donnée bancaire? Alors, sur l'Europe, ça marche très bien. En France, on se posait la question. On estimait que 10% des locataires allaient passer en parcours bancaire. On a fait aujourd'hui 70 000 dossiers locataires sur Goodlock, hein, c'est-à-dire on a analysé la capacité locative de 70 000 locataires et 38% ont fait le choix spontanément d'aller vers le parcours bancaire. Alors on peut se dire, on est sur un public jeune aussi, hein, donc ils ont moins de problèmes que nous peut-être à donner accès à cette donnée. Et donc ça c'est vraiment la nouvelle norme marché, hein, c'est-à-dire ça ne faisait pas en France, personne n'allait regarder les comptes bancaires. Qu'est-ce qu'on fait sur les comptes bancaires? On va calculer finalement un peu le reste à vivre d'un locataire, voir comment il fonctionne sur ses comptes, s'il y a des drapeaux rouges entre guillemets qui vont être identifiés, qu'on n'aurait pas pu voir de manière traditionnelle sur des fiches de paye, et on va créer ces alertes, et après une fois qu'il valide, ça rend notre algorithme, on calcule de manière instantanément une capacité locative pour le professionnel. S'il ne le veut pas, il passe sur le parcours où on accède à la donnée en ligne, hein, c'est-à-dire l'impôt, la CAF et l'URSSAF, on le disait au travers de France Connect. Et l'expérience qu'on fait vivre, c'est qu'en 1 minute 30, le dossier est fini. C'est-à-dire que le locataire, entre le moment où il reçoit un lien sécurisé et le moment où l'administrateur de biens a un calcul de capacité locative avec un engagement d'assurance, il s'est passé moins de 2 minutes. Et ça peut se faire directement dans l'appartement. Ma question, c'était aussi sur le profil du locataire. Est-ce que ça ne change pas la façon dont on regarde le locataire? Avant, on le regardait beaucoup sur est-ce qu'il a un CDI, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde plus sa capacité finalement à payer plutôt que sa tronche et son CDI? Alors, on a, grâce à ça, un enjeu sociétal qui était fort, c'était de faciliter l'accès au logement aussi à des publics qui étaient exclus, hein, des profils. On pense aux intermittents du spectacle, on pense aux intérimaires qui le font par choix de vivre. Freelance. Le travailleur non salarié qui a moins de 24 mois d'activité. Hein, tout ça, c'était des profils exclus qui n'étaient pas des mauvais profils. Et aujourd'hui, on arrive à les faire accéder au logement. Fabrice, c'est quoi les bénéfices aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous avez mis en place cette solution? Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on utilise le partenariat avec MyTrust. Avec ce recul de 2 ans, c'est quoi les bénéfices Le premier bénéfice, c'est d'être dans une logique d'accompagner la profession. Nous, on a aujourd'hui plus de 300 000 dossiers candidats locataires sur la plateforme. C'est juste énorme, hein, et c'est que le début. On est également courtier en assurance loyer impayé. C'est la chaîne, hein, ça va avec. On certifie, donc on peut assurer derrière. Et on délivre un agrément irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus à se poser la question. Puisqu'il y a la certification, on a un montant de loyer maximal sur le document, et donc il n'y aura jamais de déchéance de garantie derrière. Et donc aujourd'hui sur notre partenariat, on offre une expérience utilisateur qui est complètement différente. Mais le gain de temps, il n'est pas que côté locataire, il est également côté professionnel de l'immobilier. Voilà, comme on expliquait, 35% du marché détenu sur les 7 millions de logements par les professionnels de l'immobilier. Vous attendez quoi pour aller chercher les 40-45%? Voilà, c'est avec nous, avec tous les acteurs de l'assurance loyer impayé et de la certification, qu'on est capable de vous amener plus haut et de prendre des parts de marché. Vous l'avez fait sur la vente, c'est à vous de le faire avec nous sur la location. Et Alexandre, pour vous, c'est quoi l'impact business de l'intégration de la solution MyTrust? Alors j'ai dit tout à l'heure, le chiffre c'était 70 000 locataires. Nous, ça fait 1 an qu'on s'est mis, un peu plus d'1 an sur ce marché. On a fait gagner en moyenne 55 minutes à nos clients sur la constitution d'un dossier. En moyenne, c'est 3 dossiers analysés pour un locataire entrant.
Donc le gain, il est réel. On a gagné 2 trophées. On a gagné le trophée de l'innovation de l'UNIS, des professionnels de l'immobilier, et on vient de gagner tout récemment le trophée de l'assurance sur le volet innovation-service. Donc ça, c'est la reconnaissance, on va dire, du monde de l'immobilier et du monde de l'assurance. Et on a une croissance aujourd'hui de 516% en loyer impayé par rapport à la même date l'année dernière. Donc on se dit qu'on a pris le bon prisme. Cette nouvelle norme marché qu'on a voulu imposer trouve son public et nos clients nous font confiance. Xavier, j'ai envie de poser une question. En fait, tu venais pas du tout du monde de l'immobilier, mais quelle était l'intuition justement tu racontes souvent une histoire avec ton fils, et je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce que c'est cette histoire-là qui t'a amené à aller sur ce marché? L'histoire, on l'a tous vécue pour ceux qui ont des enfants, hein, c'est que vous vous portez garant quand ils sont des jeunes pros ou des étudiants, et vous envoyez un type que vous connaissez pas à l'autre bout de la France, vos fiches de paye, vos avis d'imposition, vos relevés, enfin pas les relevés bancaires, mais enfin bon, beaucoup d'informations, et c'est pas très agréable. Et puis vous dites à votre enfant, en fait, bah non, je vais pas te les passer parce que je vais l'envoyer directement à l'agent immobilier. Donc moi j'ai trouvé ça super intrusif, assez pénible. Et c'est vrai que la technologie qu'on a développée chez MyTrust, en fait, elle s'est adaptée très bien dans le marché de l'immobilier. Je pense que c'est que le début, parce que ça répond à des enjeux sociétaux dont on a déjà un peu parlé. De lutter contre la fraude documentaire, ça veut dire qu'on lutte contre les usurpations d'identité. Tu parlais du faux propriétaire bailleur qui prend plein d'informations pour faire de l'usurpation d'identité. Il y a plein d'arnaques là-dessus, c'est très dangereux. Et puis on parlait aussi de la non-discrimination. Les Zillow ou Goodlock, ils font pas de sélection de candidats si selon qui s'appellent Pierre ou Mohamed, selon qui sont en CDI ou qui sont intermittents du spectacle, ils regardent leur capacité financière. Et ce traitement, en fait, par la donnée authentique, c'est quelque chose qui est une dynamique dans tous les secteurs d'activité, nous beaucoup dans la banque et dans l'assurance. Et globalement, c'est une dynamique qui est portée par la réglementation européenne. Alors, on a tous vécu le RGPD, peut-être au départ, comme une contrainte, mais ça a des principes qui sont très forts de fluidifier, en fait, de donner au propriétaire des données, qui est l'utilisateur, le droit de réutiliser ces données. Et le Data Governance Act ou les dispositions dans le monde bancaire qu'on appelle DSP2 ou FIDA vont dans la même logique qui est de permettre de fluidifier, de sécuriser le partage de la donnée. Et ce qui fait dire à Laure de la Rodière, qui est la présidente de l'ARCEP, qu'on n'est pas ici dans l'économie de la donnée, où on cumule plein de données pour l'exploiter, ce qui marche dans l'IA ou dans d'autres choses. On est dans l'économie par la donnée. C'est-à-dire qu'avec juste la donnée dont on a besoin, on peut arriver à améliorer l'expérience des utilisateurs, à être plus conforme, à optimiser les process internes. Et je pense que dans l'immobilier, ce qui est fait sur le dossier locataire, c'est que le début et qu'il y a plein de choses à faire encore. Est-ce que, pour terminer, puis après, si vous voulez, on peut passer la parole. S'il y a quelques questions, on peut prendre 5 minutes. Je ne sais plus, il y avait un slide, je ne sais plus si c'est Fabrice ou Alexandre. Vous parliez de la nouvelle norme marché. Est-ce que vous pensez que ça, c'est la nouvelle norme marché? En fait, la particularité de la norme de marché, c'est d'avoir un réflexe. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, quand un candidat locataire se présente dans une agglomération et qui va sur Internet et qui trouve une annonce, il a en fait la possibilité sur un mail contact de contacter l'agent immobilier. L'agent immobilier en reçoit tellement de mails qu'il a difficulté à répondre à tous ces mails. Nous, par exemple, on traite en automatique la nuit, le week-end, pendant que vos agences sont fermées, les demandes de location. Et on a la capacité du coup de postuler et de remplir son dossier locataire, de constituer son dossier locataire tel qu'on l'a expliqué en automatique. Si au final l'agent immobilier n'a plus l'offre ou a choisi un autre locataire, on génère souvent du déceptif et on a des avis clients négatifs. C'est toute mon expérience de l'administration de biens. Et bien en fait aujourd'hui, grâce à notre système, de manière sécurisée, on lui délivre un certificat avec un QR code, un identifiant, et il peut porter ce certificat vers un autre professionnel. C'est un autre professionnel. Voilà. C'est ça la norme de marché que j'attends. C'est de dire, la norme, par exemple, à Rennes, c'est de faire son dossier avec Zoloc.
Et Xavier, pour terminer, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une autre norme de marché qui pourrait s'imposer auprès des plateformes, les plateformes qui collectent aujourd'hui cette donnée ou qui pourraient la collecter, que sont les portails immobiliers? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui pour mettre en place ce type de solution? Parce que finalement, c'est naturel, eux qui collectent déjà les annonces et les demandes, pourquoi est-ce qu'ils ne collecteraient pas aussi cette donnée ou qu'ils ne la transmettraient pas aux professionnels ou à la garantie de loyer, etc.? Une très bonne question que tu poses, je me la pose tous les matins. Non, je pense que c'est le sens de l'histoire et beaucoup y réfléchissent. Parce que je crois que dans certains pays européens, c'est déjà le cas, en Allemagne. En Allemagne, en Angleterre, c'est assez classique en fait d'avoir son dossier qui est certifié et qui est déjà préparé. Exactement, sur des bases totalement légales et avec juste les informations dont on a besoin. Donc c'est pour ça que je pense que le marché français est en train de shifter assez rapidement maintenant. Quand on est venu pour la première fois à Rennes il y a 3 ans, on prêchait un peu dans le désert. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est sympa de voir beaucoup de gens venir nous voir pour mettre en place ces solutions. Je vais passer la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? C'est possible de poser des questions. Il y a une question là-bas. Monsieur, parlez bien fort. On va lui donner un micro si on peut. Bonjour, on est belge et on se demandait si c'était déjà accessible au marché belge de l'immobilier. Xavier, je ne sais pas si... Bon, alors, en Belgique, nous, en tout cas, on n'est que France sur notre système, mais il y a peut-être des choses qui se font en Belgique, peut-être Xavier. Alors, on a des clients aux Pays-Bas, pas très loin, je réponds à côté. Et oui, on a regardé la Belgique et les données sont également disponibles, donc notre système peut fonctionner. Alors, il y a It's Me sur l'identité, et puis on peut également accéder aux données du gouvernement et aux données des banques pour faire le même travail. Donc on s'est concentré sur l'immobilier, c'est déjà sur notre marché domestique. Merci pour la réponse. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pour The Lock, en fait, le marché cible, c'est la France, puisque du coup, avant d'être la norme, c'est de s'occuper de la France. Mais je voudrais répondre à un point, puisque j'ai souvent des questions sur le sujet par rapport à l'open banking. L'open banking, c'est pas franco-français en fait. Voilà, il y a une norme aujourd'hui RGPD bancaire européenne qui s'appelle la DSP2, et en fait, c'est pas quelque chose qui va servir uniquement sur notre marché. Après, comme je le disais, le chaînage, il va avec les compagnies d'assurance qui portent le risque d'impayé. À partir du moment où on fait valider un chaînage de certification à l'assureur et à l'actuaire de la compagnie d'assurance en Belgique, on peut faire très bien du The Lock en Belgique avec de l'open banking. Voilà. J'en suis pas là, mais ça veut dire que en fait, c'est duplicable dans tous les pays européens. Et on a des partenaires aujourd'hui, des grands réseaux immobiliers qui travaillent avec nous et qui nous ont validé, qui sont présents dans les marchés européens et qui souhaitent qu'on les accompagne dans le développement de l'open banking dans ces pays. Tenez-nous au courant alors. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras rien à faire parce que MyTrust accède à toutes les banques européennes, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi vous? Il n'y a pas de questions. Je vais clôturer cette table ronde en remerciant Xavier, Alexandre et Fabrice. Je crois que vous pouvez retrouver chacun sur un stand ici au Salon Rent. Tu veux terminer par un petit mot? Non, mais merci à tous, je suis content parce qu'on m'a dit parfois il n'y a pas beaucoup de monde. Je vois que le sujet intéressait beaucoup de gens. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre stand. Pour le nôtre, c'est GH45. Voilà. Derrière la grande salle de conférence. Très bonne journée à tous, merci. Merci encore, merci pour votre présence. Merci à tous.